Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un unboxing, un déballage du nouveau Honor 7. C'est parti. Alors voilà, on retrouve la boîte du Honor 7. Bon, boîte standard à Honor, hein. Petite boîte rectangulaire, verte, cyan, rien de très fun dans les couleurs. Bon, c'est standard, il y a un petit 7 dessus, voilà, c'est un Honor 7, ça se voit. Je vous ai attendu pour l'ouvrir, j'étais impatient, mais j'ai patienté pour l'ouvrir. Donc c'est parti, je l'ouvre sur le côté, voilà, ici aussi. Et c'est parti. Alors, voilà, le téléphone. Il a l'air pas mal, hein. Ah, l'arrière est sympa. Bon, on va le poser pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On va mettre la boîte ici, toc. Voilà, ici c'est mieux. Alors, bon, ça, je suppose que c'est les petits papiers standards. Hop, voilà, on a la petite épingle. On a des petits autocollants, tiens, comme une certaine marque à la pomme, originale. On a un petit menu, une petite notice pour le Honor 7, donc ça c'est bien, et le petit papier pour la garantie. Ok, bon, ça on va remettre ça là-dedans. Toc. Au niveau accessoires, qu'est-ce qu'on a? Alors, niveau accessoires, dans cette petite boîte là, on a le cordon, ok oui, le cordon USB, micro USB siglé Huawei. Pour le chargement de la synchro, voilà, petit câble blanc standard. Et puis dans cette boîte là, ce qui va avec, voilà, le chargeur secteur Huawei également. Ok. Il n'y a pas de kit piéton. Ah, si, ah oui, il y a un double fond dans la petite boîte. Les petits malins. Il y a un kit piéton, ok. Un kit piéton intra-auriculaire, donc bon, ça c'est bien. Bon, voilà, les accessoires sont pas très ostentatoires non plus, hein. Il n'y a pas vraiment de couleur, tout est blanc, tout est... Mais bon, c'est sympa, c'est propre, voilà. Bon, on va ranger, on va faire un peu de place, toc, voilà. Voilà, alors le téléphone. Eh bien écoutez, il a l'air sympa, il est en alu, ça c'est plutôt pas mal, belle finition en alu sur les bords et tout. Ça j'aime bien. L'écran, ok. Là il y a un petit bouton sur le côté, tiens, il faudra savoir à quoi ça sert. On va retirer ça. Alors, vous avez, c'est des nano SIM dedans, c'est pas des micro SIM, et vous avez un emplacement pour mettre 2 nano SIM, ou alors une nano SIM et une micro SD. Donc ça c'est vraiment bien. Honor est assez spécialiste là-dedans. Donc ça c'est sympa, la petite finition en alu un petit peu granuleuse en haut et en bas là. C'est pas mal, ça change un petit peu, ça évite d'avoir un dos tout entièrement lisse. C'est plutôt pas mal. Tout en alu sur le côté, on retrouve le slot pour les nano SIM. Un petit bouton là sur le côté, donc on regardera à quoi ça correspond. Finition en alu. En bas, on retrouve les haut-parleurs, la prise micro USB. Sur le côté, le bouton on-off. Et puis le bouton du volume. En haut, le jack, le micro. Ok. Il y a un film plastique qui a déjà été mis en place. Donc ça, c'est pas mal. Ça évite que vous en mettiez un avec des bulles. Ça coûte rien. Au moins, ils le font. C'est bien. On retrouve le lecteur d'empreintes derrière, donc ça, bien pratique. Je trouve que le fait qu'il soit derrière, voilà, ça tombe directement sous le doigt. Moi, je trouve ça bien. Je trouve que c'est le meilleur endroit. Puis ça évite d'avoir un bouton sur la façade avant. Donc, belle esthétique. Alors, il n'est pas sans rappeler l'esthétique du Huawei Mate S qu'on a testé précédemment. Je vous invite à revoir la vidéo. On fera une petite vidéo comparative d'ailleurs entre ces deux modèles-là, juste esthétique. Parce que c'est vrai qu'on allait voir tous les deux, on se dit pourquoi il y en a un qui coûte 350 et l'autre 650 €. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Voilà, on fera une petite vidéo là-dessus. Donc belle finition, sympa. On retrouve l'objectif photo derrière qui ressemble beaucoup à l'objectif photo des Note 4 et Note 5. Là j'aime bien cette petite partie en alu, là, c'est sympa. Donc belle finition pour ce téléphone. Il n'y a plus qu'à le tester, on va vous faire un test complet dans les prochains jours pour voir vraiment ce qu'il vaut, parce que c'est vrai que esthétiquement et au niveau du prix pour l'instant il est vraiment bien placé. Donc est-ce que ça va suivre au niveau caractéristiques? Ben, on va voir ça. Donc j'espère que ce petit unboxing vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, likez la vidéo si vous avez aimé, ça serait sympa, partagez, n'hésitez pas, et puis on se retrouve sur un futur test ou unboxing.